Bienvenue dans la magie des histoires avec l'atelier des fées. Je vais vous raconter une histoire de paillettes qui s'était cachée dans un endroit absolument incroyable et peu recommandé. Voici comment tout a commencé. Depuis la nuit des temps, la saison d'été est celle où le soleil est roi. Dans son grand ciel bleu, il y a tout l'espace pour diffuser ses grands rayons jaunes et réchauffer notre planète, invitant ses habitants à la fête, à la joie, aux vacances, aux veillées tardives et à tous les petits plaisirs de cette belle saison. En été, le soleil est content, car les nuits sont courtes et sa lumière éclaire plus longtemps. Et oui, car le soleil n'aime pas la nuit. Il a peur, car c'est sombre, les couleurs disparaissent, les gens dorment et sont silencieux, plus un bruit. La fête est finie, tout est éteint et triste. Et Dame Lune ne reste jamais bien longtemps, car elle joue à cache-cache derrière les montagnes. Et le reflet du soleil sur ce grand cercle rond n'est pas aussi puissant que l'éclat des longues journées d'été. Le soleil a un rêve secret. Son rêve, c'est de briller non-stop, toute l'année et partout sur la terre. Toute la vie, tout le temps même, sans arrêt. Il veut entendre les habitants parler, rire, se chamailler. Il veut du bruit, il veut de la lumière, des couleurs, du mouvement. Sinon, il s'ennuie profondément. Et le soleil a un copain sur Terre. Tu sais comment il s'appelle ? C'est le petit Ewen. Un petit garçon de 7 ans qui se promène toujours avec son chien Biscuit. Ewen est un enfant joyeux, rigolo, avec plein d'idées dans la tête. Il saute et court toute la journée comme un fou, avec son chien qui le suit partout. Ewen a toujours son soleil autour de lui, même la nuit. C'est un soleil intérieur, car il est équipé d'une bulle de couleur protectrice qui marche comme une machine à laver les problèmes. Aujourd'hui, Ewen est un peu contrarié car nous sommes bientôt à la fin des vacances et en regardant le ciel, il observe quelque chose qui l'embête profondément. Et savez-vous ce que c'est ? Eh bien, c'est la lumière du jour qui diminue de plus en plus. Les journées sont moins longues et la nuit arrive de plus en plus tôt, doucement mais sûrement. Ce petit jeu d'ombre et de lumière annoncera dans quelques semaines l'arrivée de l'automne. Ewen aime l'automne, mais son ami le soleil, pas du tout. Il réalise que plus les jours passent, moins sa lumière sera grande. Alors il boude le soleil. Et Ewen est triste pour son ami le soleil. Alors, il décide d'aller voir sa voisine. Un bel après-midi, aux couleurs mordorées, il s'approcha de la maison de Calice. Calice, elle a 10 ans. C'est une voisine très spéciale car à côté de sa maison, il y a un petit atelier dans lequel elle ne laisse entrer personne. C'est une sorte d'atelier secret, avec des trucs bizarres à l'intérieur. Ewen a l'habitude de l'espionner par la fenêtre. Mais attention, il faut être très discret, car cette petite fille veut garder tous ses secrets pour elle. Et si quelqu'un s'avise d'approcher, elle sort en courant avec un balai à la main. « Oust ! File de là, interdit de rentrer dans mon atelier !» Elle fait des grands mouvements avec son balai, comme si elle voulait chasser la poussière. Il paraît même que c'est un balai de sorcière, qu'une sorcière lui aurait donné.
Alors, à travers la vitre, Ewen regarda l'atelier de la petite Calice. Et cet après-midi-là, il a vu tout un tas de papiers, de crayons, de la colle, des ciseaux, des barquettes avec des plantes de toutes les couleurs dedans, des flacons au contenu étrange et même une marmite géante. Oh, que pouvait-il y avoir dedans ? Mais tout compte fait, Ewen n'a pas envie d'espionner Calice dans son atelier aujourd'hui. Car il a besoin d'aide pour réconforter son ami le soleil. Et il est certain que cette petite voisine aux allures de fée pourra lui donner quelques astuces et formules magiques. Alors Ewen s'en va avec son chien Biscuit pour frapper à la porte, heureux et content de pouvoir faire une belle action, en imaginant que ce sera grâce à lui que le soleil retrouvera son sourire et qu'il brillera plus longtemps tout au long de l'automne et peut-être même en hiver. En arrivant devant l'atelier, le petit garçon vit la porte entr'ouverte. Il la poussa doucement et aperçut Calice, debout sur une chaise, devant une grande table sur laquelle se trouvaient plein de petits objets mystérieux. Surprise de cette visite, elle sursauta et renversa avec sa main un flacon de liquide violet fluo. « Oh, nom d'un farfadet aux oreilles pointues! Ma potion est perdue !» grommela-t-elle. Intimidée, Ewen ne dit plus un mot. Calice souffla et se retourna ensuite vers son voisin très mécontente. « Bon, qu'est-ce que tu veux ?»« Te demander de l'aide ?»« De l'aide ? Mais quel genre d'aide ?» dit Calice, debout sur sa chaise, les mains sur les hanches. Ewen sentit que sa voisine voulut faire un effort en calmant sa colère. Alors il se permit d'entrer dans l'atelier en poussant la porte tout doucement et son chien Biscuit qui le suivait déboula dans la pièce en courant et se mit à faire des ronds et des tourbillons tout autour de la table en aboyant comme un fou. Il manqua de renverser la chaise où se trouvait Calice et avec sa queue, il balaya d'un coup une étagère de livres et de boîtes et boum, patatras, tout finit par terre. Ah, mais ça suffit! Sortez de là tous les deux! Je ne veux plus vous voir ici! Ce chien ne fait que des bêtises! Il a tout cassé, regarde! Calice se jeta sur son balai. Et Ewen, lui, il prit ses jambes à son cou et partit en courant, suivi par Biscuit. Et tous les deux entrèrent à toute vitesse dans la maison. Crotte de lapin, se dit-il. Elle ne voudra plus m'aider maintenant. Oh! Elle est méchante, cette voisine. Mais comment je vais faire pour aider mon ami le soleil ? Se lamenta Ewen. La nuit passa et Ewen se réveilla avec une nouvelle idée. Une idée qui n'était pas très recommandable. Il observa depuis sa fenêtre les va-et-vient de Calice dans son atelier et attendit le moment où elle semblait ne plus y revenir. La voie était libre. Allons-y, Biscuit. Le petit garçon et son foufou de chien se rendirent devant l'atelier pendant qu'il n'y avait personne. Discrètement, Ewen regarda par la fenêtre. Pas un bruit. Alors, il ouvrit la porte et entra sur la pointe des pieds. Biscuit le suivit. Tout était silencieux. On entendait le souffle du chien qui tournait comme un moteur. « Chut !» dit Ewen à Biscuit. Le petit garçon découvrit alors sous ses yeux les étagères remplies de boîtes en couleurs, avec des grosses étiquettes collées dessus. Il avait à peine commencé à lire au CP, alors il ne prit pas le temps de décoder chaque mot sur les étiquettes.
À la place, il regarda les grandes fioles aux couleurs bizarres, les livres dont la tranche était dorée, des bocaux remplis de rubans entremêlés les uns aux autres avec du fil, des boutons de fleurs séchées, des étoiles phosphorescentes et encore des breloques de toutes sortes, puis de grands paniers contenant des pommes de pin, des écorces de bois, des cailloux tout ronds ou tout plats, des trésors de partout rangés sur chaque étagère. Cet endroit était sûrement un atelier magique. C'était parfait et Wen allait forcément trouver quelque chose pour réconforter son ami le soleil. Il fit le tour de la table et remarqua dans un coin un petit flacon tout joli et tout rond, avec un bouchon lumineux. Il s'approcha plus près. Il sembla voir des minuscules points brillants qui bougeaient dans tous les sens, au milieu de paillettes géantes et multicolores. « Waouh !» dit-il émerveillé, en se frottant les yeux pour voir s'il ne rêvait pas. Tout doucement, il hésita, puis il prit le flacon dans ses mains. Et il l'observa encore, fasciné par la magie de ce trésor en mouvement. Mais soudain, un claquement de porte se fit entendre, suivi de petits pas dans des escaliers. « Oh ! Quelqu'un arrive! Il faut partir! Vite! Biscuit! Viens !» Ewen reposa le flacon hâtivement et s'enfuit. Mais le flacon était trop près du bord. Biscuit, qui reniflait partout dans la pièce, fit un bond et bouscula l'étagère d'où le flacon fit une longue chute spectaculaire avant de rebondir sur le sol et se renverser. Enfin, lorsque le bouchon sauta hors du goulot. Biscuit, heureux et joyeux comme à son habitude, renifla le contenu du flacon qui s'était étalé par terre. Tout ce contenu à paillettes sembla lui plaire énormément. Il commença à lécher le sol et avala toutes les paillettes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule par terre. « Biscuit !» s'écria Ewen depuis l'entrée de l'atelier. « Viens ici! Qu'est-ce que tu manges? Oh non! Non !» Il constata que son chien n'avait fait qu'une bouchée des paillettes. Que faire maintenant? Il ramassa le flacon vide et le bouchon pour les mettre dans sa poche. Les deux amis quittèrent l'atelier en trombe. Enfin, Kalissa entra, tout sourire, dans son atelier, sans doute prête à se remettre à ses formules magiques secrètes et un bel après-midi en perspective, pensa-t-elle, la tête fusionnant d'idées. Elle sortit une petite clé de sa poche, ouvrit un tiroir dans un meuble de l'atelier et prit entre ses mains un livre à la couverture bizarre. Elle le posa sur la table, l'ouvrit à la page 53 et commença à lire des mots qui y étaient inscrits. Pour cette formule magique, elle avait besoin de quelque chose qu'elle ne voyait plus sur ses étagères. En se frottant le menton, elle examina tout ce qu'il y avait encore de disponible. Mais il me faut ce flacon, se dit-elle en balayant l'étagère des yeux. Où est mon flacon? Mais où est-il? Il était là! Oh, c'est pas vrai, dit-elle en se retournant vers la porte qui donnait sur le jardin. Mais pourquoi cette porte est ouverte d'abord? Qui est entré là? Ah, c'est ce petit troll d'Ewen et son chien à la noix de coco, j'en suis sûre. Ah, ils vont me le payer! Calice prit son balai de sorcière avec elle et se dirigea fermement vers la maison de son voisin, prête à lui passer un savon moussant comme une grosse barbe à papa, et à lui faire pousser un nez de cochon, et à transformer son chien en vrai biscuit géant qu'elle le croquerait pour le goûter. Elle frappa à la porte. « Ouvre-moi, sale petit troll des prairies! Je sais que tu as volé mon flacon.
Rends-le-moi tout de suite, ou sinon sinon je... Mais personne n'ouvrit la porte. Pas un bruit. Calice, enragé et trépigné sur le pas de la porte et frappa de plus belle. C'est alors que Biscuit, d'un bond joyeux, se dressa sur ses pattes, baissa la poignée, heureux d'accueillir une invitée. Ewen, lui, était caché dans le placard de l'entrée et s'écria « Biscuit ! Ah, mais depuis quand ce chien sait ouvrir les portes ?» Ewen et Calice se trouvèrent alors nez à nez. Ils commencèrent alors une folle course-poursuite interminable dans les étages de la maison. Dans toutes les pièces, on voyait passer en courant, bras devant, deux drôles d'enfants rapides comme des fusées. Les chaises se renversaient, les portes claquaient. Calice hurlait « Rends-moi mon flacon! Rends-moi mon flacon !» Et Ewen changeait de cachette pour qu'elle ne puisse pas le trouver. Mais en arrivant tout en haut de sa maison, il n'y avait plus d'issue et le grenier fut sa dernière cachette, dans laquelle Calice se hissa en montant la dernière échelle tout en haut de la maison. Quand il la vit arriver, dans le grenier, Ewen recula et chercha une idée pour faire diversion, devant la colère toute rouge de sa voisine, qui était arrivée jusqu'à lui. Calice, tu sais, tu es très en colère, tu vois, tu devrais peut-être utiliser ta bulle de lumière pour la transformer, cette colère, et tu verras, tu te sentiras bien mieux après, j'en suis sûre. Quoi ? Nom d'un farfadet aux oreilles pointues! Non mais d'où il sort celui-là? Tu m'as piqué mon flacon! Voleur! C'est pas moi, je te jure, c'est pas moi! Si! Non! Si! Non! C'est qui alors? C'est mon chien, c'est Biscuit! C'est Biscuit! Menteur! Même pas vrai! Regarde, il se secoue là! Tu l'entends? C'est lui qui a volé! Non, même pas vrai! Je vais t'attraper, espèce de farfadet farceur! Eh ben, j'ai même pas peur, se mit à hurler Ewen. Il hurla si fort que sa voisine resta soudain sans voix. Et tout d'un coup, un calme s'installa, un calme étrange, un calme un peu magique. Écoute, Calice, arrêtons ces bêtises. Essaie de te concentrer sur le côté positif des choses. Il y a peut-être une leçon à comprendre dans tout ce qu'il t'arrive, non? Ah, mais c'est pas vrai, de quoi il me parle, ce troll farci aux oignons? Oui, regarde, écoute-moi, peut-être que tu devrais apprendre à être plus généreuse et prêter tes affaires. Ou partager tes formules. Tes formules magiques, je veux dire. Peut-être que ça pourrait aider des autres, tu vois, et alors, ils n'auront plus à te les voler. Ah, la petite voisine resta perplexe. C'est vrai, elle ne prêtait ses affaires à personne, en fait. Elle ne partageait aucun de ses secrets. Son atelier était magique, mais hélas, aucun ami ne venait lui rendre visite et ne pouvait en profiter. Puis, au fond d'elle-même, elle se sentait très seule. Calice passa de la colère à la tristesse, avec quelques larmes qui montèrent jusqu'à ses yeux. De toute façon, dit Calice, j'ai pas d'amis, voilà. À qui pourrais-je prêter mes formules magiques? Mais c'est parce que tu es méchante avec les autres et tu les envoies balader tout le temps, dit Ewen. Mais parce que j'ai peur de perdre mes trésors. Bon, tu sais, Calice, les trésors ne valent pas la peine si on ne les partage pas. Sinon, ils ne servent pas à grand-chose, tu sais. La petite voisine se mit à ouvrir ses grands yeux. Ébahie, elle regarda fixement quelque chose derrière Ewen, et celui-ci se retourna et ne vit que son brave chien remuer la queue et souffler bravement, tout content comme d'habitude. Mais Calice continuait d'ouvrir ses grands yeux ébahis. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Ewen.
Ah, bah regarde, tu vois pas? Quoi? Se dit Ewen. Mon chien? Qu'est-ce qu'il a, mon chien? Pas ton chien, enfin! Derrière les fesses de ton chien, espèce de troll agaçant! Les fesses de mon chien! Ewen regarda sous les fesses de Biscuit et il vit un énorme caca qui brillait de 1000 petits points lumineux baignant dans les paillettes magiques. « Qu'est-ce que c'est que ça, Biscuit ?» dit Ewen en se rappelant que son chien avait mangé toutes les paillettes tombées par terre dans l'atelier. « Et c'est pas bien, Biscuit! Tu as fait une bêtise !» Calice changea d'humeur. Soudainement, elle s'émerveilla devant ce magnifique caca de paillettes. Elle joignit ses deux mains contre elle et s'attendrit, le regard plein de poésie. « Oh, mais c'est merveilleux! On dirait des petites crottes de fées, regarde, c'est tellement magique !»« Des crottes de fées ?» s'étonna Ewen. « Eh oui! Quand les fées vont aux toilettes, ça fait des paillettes, c'est bien connu !» Oh, tu sais quoi, j'ai envie de ramener chez moi ton chien qui fait des cacas magiques, Ewen. Oh, s'il te plaît, Ewen, veux-tu bien m'aider à ramener le caca de ton chien dans mon atelier? Je voudrais l'analyser et l'expérimenter. Je n'aurais jamais cru que dans quelque chose de si moche et si dégoûtant, on pourrait voir de si jolies lumières. Ewen se mit à rigoler, et Calice aussi. Tous les deux, ils rirent ensemble devant ce caca à paillettes si... Burk, enfin, c'est un conte de fées, bien sûr. Puis leurs rires s'arrêtèrent et ils se regardèrent timidement. « Tu vois, Calice, dit Ewen, même dans les choses moches et les choses qu'on n'aime pas, il y a toujours du positif. Il y a toujours quelque chose de bon ou de beau à l'intérieur. »« Ouais, c'est vrai, Ewen, tu as raison. Excuse-moi, je n'aurais pas dû être méchante et j'aurais dû accepter de t'aider au lieu de te crier dessus. » Attends, j'ai quelque chose à te dire, dit Ewen en sortant le flacon vide de sa poche. C'est ma faute en fait. J'ai voulu trouver une formule magique pendant que tu n'étais pas là et c'est Biscuit qui a renversé le flacon de paillettes et qui les a toutes mangées. Alors j'ai récupéré la fiole vide pour ne pas me faire attraper, tu comprends? Je te demande pardon, Calice, je n'aurais pas dû faire ça et oui, c'est vraiment mal de voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Oh, alors regarde, on est pardonnés tous les deux maintenant, dit Calice. Allez, emportons ce caca à paillettes dans mon atelier pour l'observer ensemble, tu veux bien? Et puis tu me diras quel est ton souci, et je verrai ce que je peux faire pour t'aider, d'accord? Chouette! Bah merci beaucoup, tu es une chouette voisine en fait. Et toi, tu es un troll étonnant, mais je suis contente que tu sois mon voisin finalement. Et ils partirent tous les deux vers de nouvelles aventures. Bien évidemment accompagnés par le chien Biscuit qui se lécha les babines à l'idée de déguster d'autres flacons de paillettes qui seraient peut-être renversés. Ici se termine l'histoire d'Ewen et Calice qui devinrent de très bons amis depuis ce jour. La petite fille ne fut plus jamais seule dans son atelier et Ewen apprit plein de secrets que je n'ai hélas pas le droit de vous dévoiler. Chut. Et depuis, chaque soir lorsque le soleil se couche à l'automne, il n'est plus jamais triste que le noir de la nuit arrive, ni que le calme et le silence prennent la place du bruit, ou que les habitants soient endormis, immobiles dans leur lit, car son ami Ewen lui a raconté une histoire de paillettes un peu étrange. C'est ainsi que le soleil a appris à regarder les millions d'étoiles qui brillent dans la nuit. Il a compris que c'était dans l'obscurité qu'on voit les étoiles. Et c'était sûrement vrai.